Êtes-vous dans un environnement où malgré vos efforts, malgré votre bonne volonté, vos idées sont rejetées? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Will Trinity Concept, la chaîne où je vous accompagne afin de libérer votre confiance en vous pour accomplir tous ces projets qui vous tiennent à cœur et pour enfin atteindre tous vos objectifs. Willy Costille, coach et formateur. Alors que dans le même temps, vous rêvez d'accomplir tout ce que vous avez prévu et d'être fier de vous. Alors écoutez ces 7 clés que j'ai spécialement préparées pour vous. Première clé. Votre idée est rejetée. Waouh! Extraordinaire! Félicitations! C'est super! Pourquoi je vous dis ça? Parce que si votre idée est rejetée, ça veut dire qu'elle a touché quelqu'un. Ça veut dire qu'elle a réussi à atteindre quelqu'un qui a réagi à cette idée. Et donc, c'est-à-dire que cette idée contient la substance de pouvoir réagir celui qui est en face de vous. Et oui, peut-être qu'il n'a pas réagi de la manière dont vous espériez, mais vous avez quand même atteint une cible. Et ça, c'est super. Est-ce que le pire, ça n'aurait peut-être pas été que votre idée passe complètement inaperçue, passe complètement à la trappe, à la cave, et que personne ne la remarque? Si, il y a au moins une personne qui l'a remarqué, et une personne qui a réagi à votre idée. Et ça, je tiens à vous féliciter pour cela. Deuxième clé. Je vous invite à vous dire que même si ce rejet, il est justifié, même si ce rejet, il est injustifié, de faire comme si ce rejet était parfaitement justifié. Et oui, faites comme si la personne qui a rejeté cette idée ou le groupe qui a rejeté cette idée avait parfaitement raison de le rejeter. Pourquoi? Pour vous forcer à retravailler cette idée, à la perfectionner, à l'améliorer, à l'optimiser, de manière à ce que vous utilisiez cet élément pour pouvoir agrandir votre croissance, pour vous mettre dans une dynamique de croissance et pour dire que vous allez en ressortir plus fort. 3. Vous n'êtes pas votre idée. Vous ne vous appelez pas idée. Vous avez un prénom et un nom de famille. Et je suppose que ce prénom et ce nom de famille n'est pas idée. Vous n'êtes pas votre idée. Ce n'est pas vous qu'on a rejeté. Ce n'est pas votre personne qu'on a rejetée, c'est votre idée. Et si quelque chose mérite d'être amélioré, mérite d'être regardé sous un autre angle, mérite d'être optimisé, c'est votre idée. Non, 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 vous n'êtes pas votre idée. Il y a vous, il y a votre idée. C'est deux choses complètement différentes. Quatrième clé, dans le même ordre d'idées, vous êtes extraordinaire. Que votre idée soit bonne, que votre idée soit médiocre, que votre idée soit extraordinaire, que votre idée soit lamentable. Vous êtes, vous, une personne extraordinaire, par contre, qui produit encore des idées ou une idée qui peut être améliorable afin d'atteindre sa cible et afin d'atteindre l'objectif que vous souhaitez qu'elle atteigne. Vous êtes extraordinaire. Par contre, votre idée, elle, mérite peut-être, éventuellement, d'être améliorée. Cinquième clé. Et si vous cherchiez à comprendre ce qu'il manque à votre idée pour qu'elle passe, ce qu'il manque à votre idée pour qu'elle soit acceptée, quelle est cette petite chose ou cette grosse chose qui fait que votre idée d'un coup va faire mouche, que les gens vont faire waouh, mais c'est l'idée qu'il nous faut. Cette idée est vraiment extraordinaire pour nous, pour notre projet. Cette idée va nous permettre d'avancer. Cette idée va nous permettre de voir les choses différemment. Cherchez, auscultez un petit peu comme un chirurgien, comme un scientifique avec votre microscope. Essayez de voir les petites choses que vous pouvez bouger afin que votre idée, enfin, passe. Sixièmement, dans le même temps, cherchez à savoir ce qu'il a manqué à votre interlocuteur, à votre groupe, pour qu'il accepte cette idée. Qu'est-ce qu'il attendait de cette idée? Qu'est-ce qu'il manque à cette idée? Qu'est-ce qu'il faut rajouter à cette idée pour qu'enfin cette idée puisse passer et être acceptée? Et accepter de remodeler votre idée en fonction de la demande en face. Prenez en compte ce dont l'autre a besoin pour
Intégrez ce besoin à votre idée afin que votre idée puisse répondre à son besoin. Et une fois que vous avez fait tout ça, posez-vous la question, ce rejet était-il justifié ou injustifié? S'il était justifié, c'est ok, vous avez fait tout ce qu'il faut. S'il était injustifié, est-ce juste une erreur de jugement passagère? Ou bien est-ce qu'il leur manquait de l'information? Ou est-ce que c'est malveillant? Si c'est un rejet qui est malveillant et que vous sentez que quoi qu'il arrive, peu importe ce que vous allez proposer, vous serez confronté à ces rejets malveillants, eh bien, changez de groupe. Allez dans un environnement qui sera réceptif à vos idées. Ça ne veut pas dire qu'ils les accepteront, ça ne veut pas dire qu'ils ne mettront pas le doigt sur ce qui mérite d'être amélioré, mais ça veut dire que vos idées seront acceptées à leur juste valeur. Avec ces 7 points, je fais le pari que vous n'aurez plus peur de proposer vos idées, quitte à ce qu'elles soient rejetées. Et lorsqu'elles seront rejetées, vous saurez quoi faire afin de transformer cette situation pour qu'elle soit bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Mettez-nous un pouce, likez, laissez un commentaire, partagez cette vidéo à ceux et celles que ça pourra aider. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.